De vrai, c'est un vue sur le début, mais c'est quand même assez facile à edgeguard, y a pas d'hitbox, y a rien. Et par contre, genre en vrai de vrai, Joker, ça tape super bien dans les airs, ça a d'excellents RIO avec une range énorme, surtout quand il a Arsène, en plus de tuer super bien quand il les touche. Du coup, c'est vraiment le genre de match-up où j'aurais tendance à dire que c'est difficile quand même pour Puff. Enfin, ça va être très. De toute façon, c'est glace canon. Hein. Ouais, mais je me dis, tu vois aussi que le jeu au sol de Joker. Rapproche un peu ton micro pour t'entendre dans la salle. Le jeu au sol de Joker est presque meilleur que son jeu aérien, je me dis. Contrairement où Puff va avoir un bien meilleur jeu aérien et où tu vas peut-être pouvoir justement jouer les situations de hardware. Là au sol, ça va peut-être être plus compliqué dans ce match-up. Et tu as potentiellement des petits trucs du type si tu cales un reste à 60 et qu'il a jamais Arsène, en vrai, non, c'est clair. Toi, hein. En fait, ouais, il y a aussi cette capacité à avoir Arsène parce qu'en vrai, Puff ça tape beaucoup, c'est beaucoup dans les airs. Mais Jhin, qui est un gros joueur de Puff, qui est très très bon, il a beaucoup tendance à conditionner au grab. Et si on veut chercher ses contres pour trouver Arsène et qu'on se prend une F-throw, aïe aïe aïe, on se retrouve vraiment dans une situation où c'est 50-50 et si tu la perds, tu meurs. Bon, pour l'instant, on arrive à trouver ses recos, on n'était pas à trop haut pourcent, donc on n'avait pas trop de risques. Et le Arsène qui est déjà parti. Le Arsène qui est déjà parti, c'est ça, c'est quand tu te fais mettre il est venu en 2 spi et que tu prends 37 nerfs. Il est passé en vif. Ouais, de fou, ça l'intéressait pas ce qui se passait, il est parti. Il avait une autre SOA après, il a fait les gars. Moi je bouge. Non mais ouais, du coup en fait si tu perds quelques situations d'edge, tu perds déjà Arsène comme tu disais, j'avais pas spécialement pensé non plus à cette interaction là. Après c'est quand tu l'as, mais admettons que le cas inverse se produise, genre t'as pas encore Arsène et tu prends des petits nerfs qui mettent 6% machin. Là si tu récupères Arsène et que tu touches le stage, tu peux peut-être reverser la situation à ton avantage, et là c'est une autre histoire. Mais en vrai quand t'as plutôt contre Puff, si t'es Arsène c'est dur de remonter, en vrai de vrai. C'est dur de remonter. Oh, on a cherché ce grab du côté d'Echo, on a réussi à l'esquiver, à reprendre le stage control. On a Arsène, là c'est littéralement le moment pour tuer dans ce match-up. On a Arsène, la Puff est à haut pourcent, elle est dans les airs, on a tout ce qu'il faut. Mais du côté de Julien, les mauvaises habitudes de la vie. Du côté de Jhin, on a beaucoup de sauts, on essaie de mix-up en désavantage, mais bon voilà, on n'a pas tant de range, donc c'est très difficile de challenge. Ah, on m'a rapporté une nouvelle boisson, c'est très gentil. C'est pas la tienne, c'est pas ton coca. Donne-moi ça. Oh, les bulles, j'adore. Non, j'ai demandé de l'eau moi en fait. Ah bah ouais, toi t'es un mec simple, c'est très bien. Voilà, et maintenant on trouve 7 up throw up air. On s'attendait à ce que Puff retombe tout de suite sur la plateforme pour continuer la phase, mais non, c'est juste un gros ballon. Elle reste bien dans les airs. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est un des personnages les plus durs à mettre en tech chase grâce à ça. C'est vrai. Parce que ça vole tout le temps, mais beaucoup et ça flotte énormément. Mais du coup, elle va prendre certains confiants parce qu'elle reste dans les airs. Et du coup, elle a pas l'opportunité de tech chase. Oh, on trouve ce contre en désavantage. Ça, par contre, c'est une phase où c'est super intéressant de le mettre parce que tu peux pas prendre de contre, comme on l'a vu. Enfin, tu peux pas prendre de grab, pardon, comme on l'a vu. Et tu charges Arsène et c'est littéralement le moment où Puff va chercher à taper quoi. Donc, ouais, clairement. Oh là là là, jolie tech. Par contre, on a pris énormément de pourcent très vite. Ok, c'était une très belle phase avantage en vrai. On a très bien prévu les options là du côté d'Echo. Et on continue parce qu'on a encore Arsène et donc du coup on va gratter des très bons pourcents là, avec une petite phase bien sympathique à 45%. Un petit dair, on offre. Ce smash ça passe là. Ça avait l'air trop haut mais. Pourquoi on n'en voit pas plus de ce personnage? Il est incroyable en vrai hein. Franchement c'est Incroyable, trop agréable à voir hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Et cette tech elle est dure à toucher hein. Quand il y a un peu de ralentissement sur la fin c'est quand même vraiment compliqué. Ouais. Quand tu arrives sur la fin de l'éjection et tu sais pas vraiment et qu'en fait c'est presque une tâche qui t'aspire un peu. Une phase d'avantage qui peut potentiellement décider le set. On a Arsène, ça va pas être trop compliqué à Edgeguard. Et on arrive la réco low parce que en fait, on a plutôt conditionné à faire cette réco high. Parce qu'on s'est mis sur l'edge en mode tu descends par le bas, je vais te choper. Et du coup, je suis sûr et certain que tu vas revenir par en haut. Soit je drop nair sur un truc plus vertical, soit tu vas attendre un peu plus. Et dans ce cas, je peux réagir et mettre drop back air ou drop strong nair. Mais là, on a choisi back air. Soit tu as 80 à cet endroit-là, bah écoute, moi je prends. Le Joker c'est léger quand même. En fait, là où en temps normal, quand tu joues, on va toujours te dire faut capitaliser sur Arsène, toutes ces choses-là. Là c'est vraiment un match-up vu que c'est très glace canon où il faut que tu capitalises sur Arsène et en vrai sur cette deuxième stock je crois c'était quand même très propre. Ouais. Après ça campe pas mal. Ça peut pas mal camper non ah oui je pense. Après tu te fais envoyer voilà c'est ça, tu te fais envoyer à 90-100 dans la blase zone du haut. Qu'est-ce qui t'empêche de faire 37 rounds d'affilée pour en vrai c'est lame, on qualifierait ça lame. Mais n'empêche que Arsène il descend en attendant, moi je m'en fous hein. C'est vrai que c'est possible mais c'est pas trop le profil du joueur qu'on a en face de nous. On va pas se mentir. On va chercher, on va quand même ruser tranquillement au ledge et puis chercher un truc plus intéressant que juste attendre. Mais bon, peut-être que des fois ça lui fait défaut. L'air camp c'est pas sa spécialité. C'est pas sa spécialité. L'apprendre peut-être, mais. Franchement, on le remercie. Ah, l'air camp, l'apprendre. Ah bah totalement. Spécialiste.
Mais aussi, tu vois, c'est peut-être pour ça que ça peut être intéressant de temps en temps d'essayer ce genre de choses, c'est voir comment les autres ils trouvent des solutions Ouais. face à ça. Est-ce C'est qu'ils vrai. en trouvent, ou est-ce que peut-être moi j'avais la mauvaise approche, etc. Ça peut donner des réponses en plus à des points de jeu où toi t'as du mal. Et cette interaction elle est dure quand même parce que oh là 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 là, et on trouve ce backer très très low, c'était très bien joué. Mais ouais, je disais il touche ce side B, il touche cette edge guard, on fait une tech jump du côté d'Echo et en fait on reprend le stage control alors que c'est nous qui avons perdu le... Enfin on s'est pris un coup pendant l'edge guard et c'est nous qui nous retrouvons sur le stage donc c'est difficile. On renvoie la balle, même côté du stage, Exactement. même endroit de la blast zone, Exactement. c'est vraiment... Pas le même coup, mais on a le même maillot, tu vois. Enfin, c'est pas ça le. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pas le même maillot, mais on joue au même sport. Bon, du coup on est sur une game even, on a besoin d'une phase du côté de Jin, on cherche à envoyer dehors, on voit qu'on a le stage control. On se fait potentiellement un petit peu reverse, mais on n'a pas encore Arsène donc c'est pas trop dangereux. Pas encore trop dangereux, mais voilà, maintenant c'est chose faite. Ouh, ça allait vite. On a un peu evenish au niveau des pourcents, mais bien sûr on a un petit avantage du côté de Joker parce que le grand frère est arrivé. Et là on reconnaît bien Jin, il y a Arsène, mais Arsène pas Arsène, que du in. Ouais, On- pas on forcément veut jouer du les in, mais pas non plus Ouais, en fuite. autour de la burst range Voilà, en fait c'est plutôt. On va pas chercher à prendre cette longue distance. On va garder cette distance parce qu'on sait que c'est ça notre force en tant que joueur, de jouer autour de la burst range adverse. Donc on va la garder et comme ça, du coup, comme tu dis, le tabasse et Arsène part en 2 secondes. Exactement. Et le coup de papate là au ledge, ce backer il fait vraiment pas rire décidément. Et tu vois là ce qu'il vient de faire, genre sauter de dos, land et reverse grab, ça c'est un truc qui fait trop bien je Ah, trouve trop et fort. qui marche trop bien parce Ouais, que ouais. quand tu viens de prendre un backer qui vient de te tuer, tu te dis ah ouais ce coup il est fort, oh joli joli. confirme là de la barre d'écho. Quand tu viens de prendre ce genre de coup, tu te dis ah ouais il faut que je shield et donc du coup bah t'as le gratuit. Et Puff a un grab qui est absolument incroyable, son forward grab qui t'envoie dans une sorte de 50-50. Un peu dégueu, on peut le dire, mais bon elle a que ça pour elle, Extrêmement donc on va dire qu'elle a pas grand chose non plus, donc on va lui laisser. Oui, sur certains persos qui sont facilement Ok, gardables, ça va, genre cette throw elle fait des match-up quasiment. Et là du coup on a tenté la même chose que tout à l'heure. J'ai l'impression de se dire bah je vais te bait en grabant le ledge à te dire que je peux punir la recolo et ensuite je vais sauter. Mais du coup cette fois il a vraiment pris une recolo. Du coup ça lui permet de remonter mais il fait que prendre des coups, il sort pas de désavantage malgré tout. Et la petite lèche Aïe, trap, on on va a cacher plus le saut avec de- ce fer, on va mettre son nerf Quand juste t'as derrière. plus de saut sans Arsène Ah, c'est Fini. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Peut-être tenter Air de dodge. contest, mais ouais air dodge. Ah, oui, Mais ce qu'il y a c'est que air dodge après tu te fais ramasser en bas je pense. aussi Et ouais, là t'as air dodge réagi. sans saut ici Non, en peut-être plus plus faut grave, arriver à ouais. drift in, pas- ta trajectoire elle va être lisible de ouf. Pas grave mais coup de cœur, comme tu dis contest. Enfin Coup de cœur, quand ouais. tu dis contest je sais pas si tu pensais à ça mais. Et alors, bah non même contest- pas, je pensais plutôt à un coup mais ouais en effet peut-être Ouais. counter ça aurait été pas mal. En vrai ça a Je marché pense qu'il une avait le temps fois, mais on l'a pas vu s'en resservir. Mais ça m'étonne pas non plus parce qu'à ce niveau de jeu, en vrai tu fais c'est un truc comme baitable ça. et attention. Tu te en dis vrai. oh je l'ai fait une fois, je sais que la prochaine fois il va C'est ça. essayer de faire gaffe. Donc, C'est pour peu que l'autre qui whiff un peu volontairement, et ensuite toi t'es dans le lag et que bah, lui il est bien placé. En plus c'est puff, tu sais genre c'est pas comme si elle vient de Ouais. cramer un saut, elle peut plus vraiment continuer. Si si. c'est clairement la bonne façon de raisonner contre les tops, surtout en BO5 où il va y avoir de l'adaptation. Et c'est peut-être aussi pour ça que bah voilà on a un joueur qui a l'habitude de jouer à ce niveau, il veut gagner sur des interactions honnêtes, il veut pas abuser du gimmick, il veut vraiment juste chercher à s'adapter et à comprendre comment fonctionne l'adversaire et pour l'instant ça se joue pas à grand chose en vrai. Ouais, clairement. Clairement. Ok on trouve ce dernier qui est sympa, malheureusement vu qu'on était en drift out on va pas pouvoir lead sur une dash attack. Et ce jab de puff aussi. Aïe 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 on est tout le temps Étrangement safe quand tu le sais pas Oh, la il est première fois. Oh, il est c'est horrible. tout bizarre. Il est trop drôle. Ok, on a Arsène, on veut garder un avantage, on essaie de mettre des box un petit peu partout pour couvrir tous les angles d'approche et pourtant on va quand même prendre un coup. C'est dommage quoi, hein. En vrai là c'est vraiment dommage. On a su choper le bon timing du côté de Jin. Voilà, et encore une fois, tu vois, on vient land de dos, on vient mettre cette F-throw et là on va edge guard. Tu prends pas d'option? Très bien, bah je drop une cher. Voilà. Franchement il est vraiment carré hein. Et pourtant je vois pas tant de display que ça de la part de Echo tu vois. Mais c'est juste Jin qui est cinglant sur son avantage et qui est propre dans son désavantage aussi. Il prend pas tous les petits backers d'Arsène volants tu sais. Ouais, mais tu vois, bah justement, du coup, moi je trouve que dans le neutral, on a un clair avantage que Jin, tu vois, genre on n'arrête pas de whiff du côté d'Echo, alors que depuis tout à l'heure sur Jin, c'est que des baits, c'est que de la connaissance, c'est que des. de fou. Mais oui, tu vois, genre c'est que, ouais, bah ouais, mon bear il est moins 3, donc si tu essayes de shield vers mon bear, je vais spot dodge et ensuite gérer un truc. Et tu vois, c'est toutes ces petites phases de neutral qui en sont pas vraiment parce qu'il y a écran shield et il y a Jin qui a l'avantage entre guillemets. Et ça, tout petit avantage dans cette situation. Mais il a tout, genre il a tout, là il air dodge à travers le S-Smash et tout. On sent la petite player diff sur ce match là en particulier je trouve. De bah voilà, moi je sais toujours ce que tu vas faire et toi t'as des bonnes idées mais t'es toujours un petit step en retard. Moi j'ai déjà compris que c'était ce que tu voulais faire. Donc Exactement, voir c'est moi qui te l'ai provoqué. ouais, oui aussi ouais, c'est vrai.
Ok, on tente une nouvelle approche pour l'edgeguard avec les guns. Ça peut être intéressant, après ça peut pas lead sur grand chose j'imagine. Oh, Aïe, aïe, aïe. Ça peut être très compliqué, ok. Ok, On va on s'est bien très bonne recode parce que là c'était potentiellement la fin. On s'est bien servi de l'invu, hein. C'est Ouais. du coup la plus grosse force de cette recovery. Donc, Oh, la distance est sympa aussi là. Et là tu vois, c'est ce genre de situation qui sont pas faciles. Bon là du coup on trouve ce dash attack qu'on n'a pas beaucoup cherché avant, donc ça peut surprendre. Mais ce truc où en mode tu te dis il faut absolument que je la tue, j'ai du retard et quand tu veux tuer Puff c'est là qu'elle va whiff finish tout ce que tu fais. Donc c'est vraiment difficile. Ok. Ça c'était un petit peu osé, ça reste Ouais. une épée quand même. Hein. On est à 0 et qu'est-ce qui va nous arriver dans le pire des cas? Up throw et pas de follow. Bon, je le tente tous les jours en vrai. C'est vrai, 34%. Pour l'instant c'est vrai que sur les throws à 0%, il n'a pas trouvé grand chose en Ouais. vrai. Peut-être plus essayer de tenter des drag down, des trucs, mais c'est vrai que pour l'instant les uppers ils ont pas apporté énormément à l'avantage take de Echo. En effet, ouais. D'ailleurs on en trouve très peu des grades et en même temps c'est normal parce que La Puff, ça fameuse passe F-throw, un peu sa vie en l'air. Et tu vois, genre on saute, on a beau drift away parce que bah on n'a pas envie de full lean face à Puff, c'est logique. C'est quand même ramasse parce que L'angle de cette throw il est c'est dégueu. pour certains persos, c'est terrible. Ah franchement C'est hein. terrible, il y a des... Tu sais, les Little Mac, tu te fais F-throw au ledge à 40. En fait c'est vraiment le truc où bah ça y est mec,